Les thermomètres ont la fièvre. Les ouragans, les typhons et les inondations meurtrières sont de plus en plus fréquents. 399 l'an dernier et plus de 16 000 morts. Un drame humain, il frappe d'abord les plus pauvres dans les pays les plus pauvres. Dans les pays riches, les bilans s'expriment plus souvent en euros ou en dollars qu'en nombre de victimes. Le thermomètre grimpe, la canicule s'installe, les sécheresses se multiplient et avec elles, les incendies. Les feux de forêt rythment désormais les étés. Victime muette du réchauffement climatique, la nature. 1 million d'espèces végétales et animales seraient menacées de disparition d'ici 2050. Mourir de faim ou se noyer, la fonte de la banquise en été est meurtrière pour les ours dans le Grand Nord. Peut-être qu'un jour, les jardins zoologiques seront le dernier refuge des ours polaires avant d'être rayés du registre des vivants. À l'inverse, les méduses profitent du réchauffement. Elles prolifèrent et imposent de plus en plus souvent leurs lois dans les océans. En Belgique, la lutte contre le réchauffement climatique fait parler d'elle parce qu'elle menace aussi des emplois. Par contre, prendre un bain de soleil en plein mois d'avril, qui peut s'en plaindre? Rares et insolites des vautours dans le ciel du plat pays en juin 2007 alimentent la controverse, animaux égarés par la faim ou en recherche de nouveaux territoires. Les chenilles processionnaires du chêne, aux poils particulièrement urticants, sont de plus en plus virulentes, la faute aux hivers trop doux et aux printemps précoces. L'introduction d'espèces exotiques peut avoir des conséquences très négatives pour les espèces locales. Jusqu'à présent, les perruches venues d'Argentine font plus de bruit que de mal.